Donc pour faire ce graphique, j'ai besoin de l'empreinte maximum et minimum suivant le lieu d'observation. Donc l'empreinte maximum pour l'empreinte antérieure. Donc là, ça va être le maximum de l'empreinte antérieure. L'empreinte minimum pour l'empreinte postérieure. Et ça, c'est le nombre d'observations. C'est-à-dire que l'empreinte maximum est à peu près de 7, l'empreinte minimum postérieure est à peu près de 4, et j'ai fait un nombre d'observations qui était autour de 5. Donc pour faire ça, j'ai besoin du maximum de l'empreinte antérieure, du minimum de l'empreinte postérieure et du nombre d'observations. Donc moi je vais faire une table dynamique, donc insertion, table dynamique, ok. Donc on a dit empreinte antérieure, j'en veux le maximum, ok. Je veux l'empreinte postérieure, j'en veux le minimum, ok. Et je veux mon nombre d'observations. Là vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez comme champ ici. Je veux mon nombre d'observations et ça doit être cassé par lieu. Donc je prends lieu et je mets lieu. Donc ça y est, j'ai donc mon tableau. Donc pour faire le graphique, je sélectionne mes valeurs, insertion, mon graphique, un diagramme. Je prends le diagramme qui ressemble un peu. Donc je dois avoir une colonne et une barre au-dessus. Suivant, on met le titre qui n'était pas génial. Donc maximum et minimum suivant le lieu. Et mini suivant le lieu. J'avais mis maximum ici, j'aurais dû mettre maximum et minimum. Ici, donc maximum et minimum. Et j'ai affiché ma légende en bas. Terminé. Donc ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. On peut essayer de le faire un peu plus joli. Donc là j'ai besoin d'un axe secondaire. Donc insertion, axe Y secondaire. Ok. Ce graphique là était lié à cet axe là. Donc je prends mon graphique qui est au-dessus, formater les séries de données, et je le mets avec axe Y secondaire. Ok. Et donc voilà le graphique. Alors pour changer les différentes couleurs, donc pour changer couleur, vous cliquez sur votre rectangle, formater les séries de données, zone, ici je voulais plutôt dans les gris, ok, et là il est gris. Celui-là j'avais mis un peu plus foncé, donc formater les séries de données. Hop, formater les séries de données, et si celui-là je le veux aussi un peu plus d'une autre couleur, donc ligne, et là je l'avais mis en rouge. Voilà, qu'est-ce qui est pas joli, les données ici, on peut peut-être les rendre un peu plus jolies. Donc il suffit, donc là j'avais mis antérieur, il suffit de modifier ici, d'écrire antérieur. Postérieur. Et lieu. Et lieu, faut l'écrire ici. Oh. Il veut pas demander le lieu. Bon bah j'aurais pas compris. Non, bah il veut pas. Donc voilà, après j'avais mis en rouge et en bleu. Donc pour mettre en rouge, donc c'est pas compliqué. Hein. Vous sélectionnez l'axe Y, vous sélectionnez, formatez l'axe et vous mettez ce que je veux. Et de ce côté-là, j'avais dû l'écrire
axe Y, formater l'axe, je le veux en rouge. Hop, je choisis rouge. Ok, je clique, j'avais dû mettre un nombre d'observations. Insérer le titre de l'axe. Donc et là j'écris observation. Observation. Et voilà. Le graphique, donc je vais en rouge. Donc pour le mettre en rouge, je clique bouton droit, formater le titre. Donc là je suis pas en bordure, donc police, effet de caractère, et là je choisis rouge. Mes étiquettes, je clique bouton droit, formater l'axe. Les étiquettes, je les veux aussi en rouge. Donc pour les mettre en rouge, donc effet de caractère, et ici je choisis rouge. Et voilà mon graphique qui doit ressembler à celui de l'énoncé.